Si je vais manger dans un restaurant et que sur la carte des desserts, il y a un flan au coco, vous pouvez être sûr que je vais le prendre. Même si j'ai fini de manger mon plat de résistance et que la nourriture est là et que j'ai plus de place et que je suis rempli et que je me sens comme un bœuf, je vais prendre le flan au coco. S'il y a un flan au coco sur la carte, Willem le prend. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors les amis, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur des plats de la gastronomie antillaise. Pas que des plats d'ailleurs, des boissons aussi, des desserts. Je sais déjà que vous adorez quand je donne mon avis sur les plats antillais. D'ailleurs, sur ma chaîne l'année dernière, j'ai fait un classement de certains plats antillais. Certains ont apprécié, d'autres n'ont pas apprécié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je compte remettre les pieds dans le plat pour bien aigrir encore plus ce qui n'était pas assez aigri. Donc bien évidemment, les avis que je donne dans cette vidéo sont complètement subjectifs et ne concernent que moi. Ça veut dire que si je dis qu'un plat est surcoté, c'est selon moi, ok? Ne venez pas après m'attraper dans la rue, ne venez pas me faire des menaces de mort parce que j'ai dit que votre plat préféré est surcoté. Ok, on est dans la bonne ambiance, on est dans la bonne humeur. Je préfère dire ça dès le début parce que je sais déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment s'énerver. Donc s'il vous plaît, de grâce, ne nous énervons pas, nous sommes ici dans la paix, restons dans la paix. Alors comment je vais procéder? Je vais procéder différemment de d'habitude parce que d'habitude je fais des classements en mode 10, 9, 8, 7, 6, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit tableau classé par catégorie. Et du coup, je vais classer chaque plat en fonction de la catégorie que je lui attribue. Donc les 4 catégories sont bof, pour les plats que je trouve bof. La catégorie surcoté pour les plats que je trouve pas forcément bof, mais que je trouve surcoté par rapport à l'intérêt que les gens leur portent. Une 3e catégorie pour les plats que j'aime, les plats que je trouve bons. Et enfin, une 4e catégorie incroyable pour les plats que je trouve incroyables. Les plats que vraiment... Wow! Et du coup, je vous avais demandé sur Instagram de me donner, de me proposer des plats pour que du coup, je puisse les classer dans la vidéo. Et les gars, je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on a de quoi faire. Pensez bien que je vais pas pouvoir réagir à tout dans cette vidéo, surtout que je pense qu'il y a plusieurs plats qui doivent revenir très souvent. Installez-vous confortablement et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, le premier plat qui m'est suggéré, d'ailleurs, c'est pas un plat, c'est une boisson, c'est le punch coco. Pour ceux qui ne connaissent pas, le punch coco, c'est une boisson alcoolisée à base de lait concentré et de lait de coco. Traditionnellement, c'est une boisson qui est préparée, en fait, c'est une boisson qui est faite maison. Mais de plus en plus, en grande surface, on retrouve des versions industrielles qui ne valent pas toujours le détour. Quelle est donc cette fantaisie? C'est quoi ça? Pourquoi? C'est quoi ça? Mais du coup, pour noter le punch coco, je vais me baser sur le vrai punch coco que ta mamie ou que ta tati prépare elle-même à la maison dans sa cuisine. Et donc, un bon punch coco, quand c'est préparé avec des petits glaçons dans le verre, avec le petit goût de lait comme ça, sucré, le petit goût de lait de coco, avec un petit peu de zeste de citron dedans. Du coup, pour le punch coco, je vais mettre dans j'aime. Je vais mettre le punch coco dans j'aime. Ensuite, on a les acras de crevettes. Acras de crevettes, encore une fois, c'est un basique de la gastronomie antillaise. Du coup, tout le monde connaît les acras de crevettes, c'est bon, tout le monde aime ça. Même si je préfère les acras végétariens ou les acras de morue, acras de crevettes, j'aime. Donc, je mets dans j'aime. Ensuite, on a fricassé de châteauroux. Alors, fricassé de châteauroux, comme son nom l'indique, c'est une fricassée de châteauroux. Le châteauroux, c'est de la pieuvre. Typiquement, c'est le genre de plat que j'aurais pu placer dans surcoté parce que dans la majorité des fricassés de châteauroux que j'ai mangé, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les fruits de mer. Vraiment, les fruits de mer, ma passion. Mais très souvent, quand je commande une fricassée de châteauroux au restaurant, le châteauroux est trop cuit, la sauce est un peu trop salée, ça a trop réduit. C'est pas incroyable. Ce que j'aime dans la pieuvre, dans le châteauroux, c'est justement que tu as un petit peu de mâche. Tu vois, c'est comme quand tu manges du lambi, il y a un petit peu de mâche. C'est ça qui rend ce genre de produit intéressant pour moi. Et la plupart du temps, quand je mange des fricassés de châteauroux, je perds ce côté-là. Je serais tenté de le mettre dans surcoté, sauf que je me souviens d'une fois où ma maman avait fait une fricassée de châteauroux, sauf qu'elle avait fait avec du châteauroux frais. Elle était revenue avec du châteauroux frais. Vraiment, mais quand je vous dis que le châteauroux était frais, limite s'il ne bougeait pas dans la casserole. Et les gars, c'était la meilleure
meilleur fricassé que j'ai mangé de ma vie. Ça avait le goût qu'on aime de la fricassée de châteauroux, mais avec une bonne texture. Voilà, là, le châteauroux avait de la structure. Le châteauroux était un petit peu non-nanteux. C'était pas un châteauroux qui fond comme ça dans ta bouche, qui n'a pas d'audace, qui n'a pas de... On veut un châteauroux un petit peu doubout. Et pour cette raison, je vais mettre la fricassée de châteauroux dans j'aime, à condition que ce soit une bonne fricassée. Alors ensuite, on a poulet boucané. Alors là, vous avez déjà attrapé ma veste sur cette chaîne YouTube par rapport à ça. Je sais que vous allez le faire à nouveau, mais je vais mettre poulet boucané dans surcoté. Je sais, là je vous sens, là vous êtes en train de vous énerver contre moi. Là je sens que vous avez envie d'écrire des commentaires méchants sur ma personne. Laissez-moi vous expliquer. C'est bon. Le poulet boucané, c'est bon. Je ne peux pas venir devant vous sur les internets et dire que le poulet boucané, c'est pas bon parce que c'est faux. Le poulet boucané, c'est bon. Est-ce que c'est bon au point que les gens fassent autant de cirque qu'ils font pour du poulet boucané? Je ne pense pas. Moi, je fais partie de la team qui préfère un petit poulet grillé. Un petit poulet grillé, c'est gentil, avec la petite peau du poulet qui est juteuse et croustillante. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre du poulet grillé et du poulet boucané, je vais choisir le poulet grillé. Mais s'il n'y a que du poulet boucané et qu'on me propose du poulet boucané, bien sûr que je vais le manger et je vais apprécier. Mais je préfère le poulet grillé. Voilà. Pour moi, le poulet boucané, il y a plein de gens qui vendent ça comme si c'est un truc exceptionnel et tout. Alors oui, c'est bon, mais pour moi, c'est un petit peu surcoté. N'oubliez pas que c'est mon avis, ok? Ne vous fâchez pas parce que je pense qu'il y a d'autres trucs qui arrivent dans la vidéo qui vont faire que vous allez vous fâcher encore plus. Alors, gardez votre fâcherie pour plus tard. Alors ensuite, on a le gratin de Christophine. Je pense que c'est comme la fricassée de châteauroux. Ça dépend comment c'est préparé. Tu peux tomber sur un gratin de Christophine qui est pas super bien fait. La Christophine dans le gratin est trop liquide ou c'est un peu fade et tout parce qu'on va pas se le cacher. La Christophine, c'est quelque chose qui n'a pas énormément de goût en soi. C'est pas un truc qui a beaucoup de caractère. Mais quand c'est bien préparé avec les bonnes épices, avec les bons condiments, ça peut être très bon. Mais je suis déjà tombé sur des gratins de Christophine où je suis en mode est-ce qu'on est à la Ménard? Est-ce qu'on vient de m'enlever mes dents pour qu'on puisse me proposer un gratin comme ça? Et puis, il y a aussi le fait que, quitte à manger un gratin, je pense que parmi tous les gratins que je peux manger, le gratin de Christophine arrive en dernier parmi ceux que je préfère. Je préfère manger un gratin de banane jaune, je préfère manger un gratin d'igname, je préfère manger un gratin de patates douces. D'ailleurs, j'ai découvert le gratin dauphinois de patates douces. C'est comme un gratin dauphinois, mais au lieu que ce soit des pommes de terre, ce sont des patates douces. C'est incroyable. Si vous n'avez jamais goûté ça, goûtez et revenez me voir. Du coup, pour le gratin de Christophine, désolé, mais je vais mettre dans bof. Ensuite, gâteau patate. Oh, alors, quand j'étais petit et que j'entendais le mot gâteau patate, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a inventé ça? Genre, pourquoi on est là, on veut manger du gâteau, vous venez mettre des légumes dans le gâteau? Si on voulait manger des légumes, on serait allé manger des légumes. Laissez les gâteaux tranquilles. Pourquoi vous voulez mélanger des trucs qui ne vont pas ensemble? Et puis, j'ai goûté. Pour la première fois un gâteau patate. Incroyable, incroyable. Si vous n'avez jamais mangé de gâteau patate, ce qui m'étonnerait, parce que je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous êtes antillais, soit vous êtes concerné ou vous appréciez la gastronomie antillaise et donc forcément vous connaissez le gâteau patate. Incroyable. Le truc est fondant, le truc est doux, le truc est sucré, le truc est... Waouh! Incroyable. Gâteau patate. Ensuite, on a les fameuses dombrés crevettes. Je ne sais pas si on dit un dombré crevette ou une dombrée crevette. De toute façon, tu ne manges pas un seul. Donc, c'est les dombrés crevettes. C'est un plat que j'aime beaucoup. Ça dépend de la cuisson des crevettes. J'ai mangé des dombrés où les crevettes sont trop cuites. En plus, il faut savoir que moi, je déteste décortiquer les fruits de mer. C'est pour ça que j'aime pas manger du crabe. Les crevettes, quand c'est pas décortiqué, vraiment, j'ai la flemme. Donc, moi, je suis un gars très chiant sur le dombré crevette parce que je veux que les crevettes dans les dombrés crevettes soient décortiquées, mais je veux pas qu'elles soient trop cuites. Sachant que quand tu enlèves l'écorce des crevettes, forcément, elles vont cuire plus vite que des crevettes qui sont encore habillées. Mais un bon dombré crevette avec des crevettes qui sont cuites comme j'aime, avec le bon goût de la tomate, le bon goût des herbes fraîches, avec les dombrés qui sont fondants, qui sont... j'aime. Dombré crevette, j'aime. Alors, le prochain plat, je veux pas vous entendre. Le prochain plat, c'est tripes tinen et c'est incroyable.
Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour le triptynin. Littéralement, triptynin, c'est le genre de plat qui est sous-coté. C'est le genre de plat que vous ne respectez pas parce que vous êtes en mode, vous êtes comparaison d'après vous, vous êtes kucha d'après vous, mais triptynin, c'est un plat qui est incroyable. Mettez du respect sur les triptynins, ok? Triptynin, incroyable. Les gars, vous êtes sérieux? Pain au beurre chocolat. Pain au beurre chocolat. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans ce tableau que la catégorie incroyable? Déjà, je devrais créer une catégorie au-dessus de incroyable pour le pain au beurre chocolat. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas répéter mon amour pour cette création divine des cieux. Pain au beurre chocolat, incroyable. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. D'ailleurs, je pense même que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'étiez pas abonné. Alors, prochain plat, c'est une boisson et c'est Kilibibi. Alors, pour les plus jeunes qui regardent cette chaîne ou ceux qui sont pas antillais, je pense que vous ne devez sûrement pas connaître cette boisson. En fait, c'est du Royal Soda. C'est comme le Royal Soda, mais c'était dans des petites bouteilles. C'était genre pour les enfants. Et c'était des toutes petites bouteilles de soda de toutes les couleurs différentes. Et j'ai jamais aimé ça. On a déjà eu cette discussion sur cette chaîne. Je ne suis pas un très grand fan de soda. Moi, j'aime que les sodas au citron, au cola ou au gingembre. Ça veut dire que moi, les sodas que j'aime, c'est le Coca, le Pepsi, le Sprite, Ginger Ale, le Canada Dry, etc. Genre, quitte à boire des sodas et des boissons gazeuses, je préfère ce genre de soda-là. Les sodas grenadine, ananas, anis et tout, je suis pas fan. Et je suis navré, mais du coup, je vais mettre Kilibibi dans bof. Ensuite, on a le sorbet coco, les gars. En fait, je pense que vous l'avez compris, moi j'ai une bouche sucrée, tout ce qui est dessert, tout ce qui est gourmandise, etc. Ça va très souvent être dans le haut du tableau et donc forcément, sorbet coco, c'est dans j'aime. Je ne mets pas dans incroyable parce que je ne peux pas mettre le sorbet coco au même niveau que genre le pain au beurre au chocolat parce que j'aime le sorbet coco, mais pas au niveau du pain au beurre au chocolat ou du gâteau patate. Donc sorbet au coco, j'aime. Ensuite, quelqu'un a mis chaud d'eau. Les gars, je ne demande qu'à tester. J'ai jamais bu, mangé, je ne sais pas ce qu'on dit, de chaud d'eau dans ma vie. Le chaud d'eau, c'est une spécialité guadeloupéenne. Alors, nous, les Martiniquais, on a le pain au beurre chocolat. Et du coup, en Guadeloupe, ils ont le chaud d'eau, qui est une préparation lactée. Mais j'ai jamais goûté. Je ne demande qu'à goûter. Comme je vous ai dit, j'ai une bouche sucrée. Je suis sûr que je vais aimer. Mais j'ai jamais goûté, donc je ne peux pas donner mon avis dessus. Ensuite, le prochain plat, vous savez déjà, gratin de banane jaune. Vous me connaissez, je n'ai même pas besoin de dire dans quelle catégorie le gratin de banane jaune sera. Et vous savez, de toute façon, peu importe le type de gratin de banane jaune, tu peux bouillir ta banane, tu peux écraser ta banane, tu peux couper ta banane en rondelles, tu peux faire tout ce que tu veux avec ta banane. Je vais aimer ton gratin de banane jaune. Même les gens qui ne savent pas cuisiner, je pense que s'ils font un gratin pour moi, je vais aimer. Alors, bien évidemment, vous savez que j'ai une préférence pour le gratin de banane jaune frites avec des petits lardons dans le gratin. Alors oui, on n'est pas là pour regarder les calories. On ne vient pas manger un gratin de banane jaune pour être healthy. Quand on mange un gratin de banane jaune, c'est parce qu'on a envie de se faire plaisir. D'accord? Donc le gratin de banane jaune tel que je l'aime, c'est un plat qui est riche, c'est un plat qui est généreux, mais c'est un plat qui est bon. Et c'est un plat qui est incroyable. Migan de fruits à pain. Alors le migan de fruits à pain, j'aime. Je pense que j'ai déjà parlé de ce plat sur ma chaîne. Comme les triptynins, je pense que c'est un plat qui est sous-coté. J'aurais dû faire une catégorie sous-coté. Pour la prochaine vidéo, je ferai une catégorie sous-coté. En tout cas, le migan de fruits à pain, j'aime. Les fruits à pain tout seul, j'aime. Alors quand c'est en migan, j'aime encore plus. D'ailleurs, mon copain est réunionnais et il m'a dit qu'à la Réunion, il mange le fruit à pain en dessert. Et du coup, je suis curieux de goûter ça. Donc s'il y a des réunionnais qui me suivent, je sais qu'il y a des réunionnais et des réunionnaises qui me suivent. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, parce que si ça se trouve, acteur a menti pour moi. Et surtout, dites-moi si c'est bon, parce que j'ai trop envie de goûter du coup. Ensuite, quelqu'un a mis riz au lait. Alors, typiquement, le riz au lait, c'est pas un plat qui est antillais, mais je pense qu'on a tous un souvenir de notre maman ou notre mamie qui faisait un riz au lait pour nous, mais un riz au lait savoureux.
Voilà, un riz au lait avec la bombe de Nestlé, un riz au lait avec de la cannelle, un riz au lait avec de la vanille, avec des épices, avec de l'amour, un riz au lait qui est onctueux. Et moi, vraiment, tout ce qui est riz au lait, vermicelle au lait, farine de maïs, la semoule de maïs au lait, ça a réveillé des souvenirs dans ma tête. Quand j'étais petit, des fois, quand il faisait froid, vous savez déjà, nous les Antillais, quand la température passe en dessous de 25, c'est froid, on sort les pulls, on fait du pain au beurre au chocolat. Quand il y a un petit nuage dans le ciel, c'est bon, l'hiver est arrivé. Et quand il faisait froid, ma maman faisait ce genre de petits trucs de riz au lait. Incroyable. Incroyable. Je vais aller faire les courses. Dans mes prochaines courses, je vais acheter des trucs pour faire du riz au lait ou des vermicelles au lait. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé ça. Incroyable. Alors, le prochain plat qui m'a été soumis, c'est les cannelés. J'ai sûrement raté un épisode parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis persuadé que les cannelés, ce n'est pas antillais parce que du coup, on dit cannelé bordelais, ce qui voudrait dire que ça viendrait de Bordeaux. Dites-moi si je me trompe. Si ça se trouve, les cannelés, ça vient de Pointe-à-Pitre, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'aime beaucoup les cannelés, mais je pense pas que ça a sa place dans ce tableau. Le flan au coco. Alors, le flan au coco, pour moi, c'est dans le top du tableau avec le pain au beurre chocolat, gâteau patate, flan au coco. Oui. Encore une fois, on redit tout ce qui a déjà été dit. Je ne vais pas revenir sur mes propos. Vous connaissez mon amour pour le flan au coco. Si je vais manger dans un restaurant et que sur la carte des desserts, il y a un flan au coco, vous pouvez être sûr que je vais le prendre. Même si j'ai fini de manger mon plat de résistance et que la nourriture est là et que j'ai plus de place et que je suis rempli et que je me sens comme un bœuf, je vais prendre le flan au coco. S'il y a un flan au coco sur la carte, Willem le prend. Flan au coco, incroyable. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Finalement, je trouve que j'ai été plutôt modéré et mesuré dans mon classement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Je sais déjà que forcément, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. On a le droit d'être en désaccord et c'est OK. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17 h, au même endroit, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.